Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va approfondir un petit peu le thème des besoins que j'ai abordé dans la vidéo précédente. Du coup, j'ai eu envie de vous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est en fait, de quoi on parle exactement quand on parle de besoins et comment on fait pour en prendre soin de la meilleure façon possible et vraiment de façon responsable surtout. Alors les besoins, il en existe de différentes sortes. Je dirais qu'on a des besoins qui sont concrets, des besoins, corporels aussi. Donc c'est le besoin de prendre soin de sa santé, de son alimentation, le besoin de pratiquer une activité peut-être physique, le besoin de prendre soin de son corps, donc de se détendre, de se reposer. Dans les besoins concrets, il y a aussi le besoin de sécurité financière. Le principe, c'est ça aussi, globalement, quand on prend soin de ses besoins, on se sécurise en fait. Parce que comme je disais hier, le moindre besoin insatisfait, ça crée un stress. Donc les besoins corporels qu'on ne satisfait pas créent un stress pour l'organisme, mais c'est pareil pour les besoins émotionnels ou autres, qui eux créent un stress à un niveau psychique, ce qui a un impact forcément au quotidien également. Du coup, les besoins, concrets, ouais, c'est vraiment tout ce qui touche le corps, tout ce qui touche votre environnement aussi, donc comment vous vous sentez chez vous. Est-ce que vous prenez soin de votre lieu de vie? Est-ce que vous avez carrément besoin de déménager aussi? Ça peut être ça, de changer d'environnement. Toutes ces choses-là, c'est plein d'éléments qui ont, besoin d'attention pour qu'on puisse se sentir confortable, je dirais, corporellement, physiquement, dans son environnement et dans son quotidien. Il y a aussi les besoins émotionnels, les besoins, affectifs, où là, on va parler de, tout ce qui est besoin de douceur, de tendresse, besoin d'écoute, de se sentir écouté, de se sentir aimé, de se sentir accueilli, reconnu, validé par l'autre. Tout ce qui est besoin de valoriser aussi, ouais, besoin d'être valorisé, d'être, de se sentir important dans la relation aussi. Ouais, besoin de prendre soin en fait, je dirais au niveau affectif, d'amener de la sécurité au niveau affectif et émotionnel. Ça peut être aussi simplement de prendre en compte ses émotions en fait, hein. Il y a des personnes qui sont dans, le déni de leurs émotions au quotidien parce que c'est comme ça qu'elles arrivent à avancer. Ça crée un stress mine de rien au niveau émotionnel, donc le fait de revenir à ses émotions, rien que ça, c'est une façon aussi de prendre soin de soi à ce niveau-là. Il y a aussi les besoins d'ordre intellectuel ou plus spirituel aussi, où là on parle de se fixer des objectifs, d'avoir, des priorités, d'avoir des valeurs qu'on défend, d'avoir, un sens, donner un sens à sa vie, besoin de nourrir une connexion spirituelle aussi peut-être avec, la vie, l'univers, le divin, selon ce à quoi vous êtes ouvert. Tout ça, ce sont des besoins qui sont aussi importants qui permettent de nourrir un alignement, je dirais, intérieur, parce qu'il y a vraiment à chaque fois, il y a les 3 niveaux. Il y a le concret, le corps, l'émotionnel, le cœur et la tête, du coup, qui est plus dans l'ordre de l'intellectuel et du spirituel. Quand vous avez les 3, quand vous prenez soin des 3 niveaux, bah, du coup, là, vous êtes plus stable, vous êtes plus équilibré, plus solide, plus construit aussi et donc à partir de là, vous pouvez avancer avec beaucoup plus de stabilité. Dans le changement en particulier, puisque c'était le thème de la vidéo précédente. Donc après, la question c'est comment on fait pour en prendre soin, surtout quand il s'agit de besoins relationnels. Je dirais que alors la première étape pour prendre soin d'un besoin, c'est reconnaître qu'il est là. Mine de rien, on a vite fait de, passer outre en fait, hein, de faire passer ses besoins à la trappe. Donc ne serait-ce que reconnaître que vous avez besoin de quelque chose, ça déjà, vous êtes en train de prendre soin de vous. Ensuite, la deuxième étape, qui n'est pas forcément très agréable parce qu'on a vite fait de vouloir passer à la suivante, la deuxième étape, en fait, c'est de prendre le temps de ressentir à quel point c'est inconfortable de ne pas satisfaire ce besoin-là. Donc par exemple, si on a besoin de douceur et qu'on se retrouve dans un environnement relationnel où on se sent agressé en permanence, c'est sûr que là, on est vraiment dans l'inconfort et le premier réflexe, ce sera de partir. Mais mine de rien, ça peut amener quelque chose de vraiment différent et je dirais d'encore plus, profond
dans le soin de soi, c'est de prendre ce temps-là pour dire: «OK, là, je m'autorise à ressentir qu'est-ce que ça me fait d'être dans cet environnement-là, tout en ayant besoin de douceur». Donc il y a de fortes chances que ce soit inconfortable, voire carrément douloureux, et de prendre le temps de ressentir ça, de respirer avec. Déjà, là aussi, vous êtes en train de commencer à prendre soin de votre besoin, en fait, parce que vous le reconnaissez et qu'en plus, vous le ressentez profondément, pleinement. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est quand on commence à mettre des choses en place, justement, pour prendre soin de ce besoin-là. Donc, ça peut être changer d'environnement, pour là reprendre cet exemple-là, mais peut-être qu'il y aurait besoin aussi d'exprimer à la personne en face, bah voilà, quand tu me parles de cette manière, avec ce ton-là, en fait, l'idée, c'est d'être hyper factuel, en fait, quand on exprime les choses aux autres. C'est donc quand tu emploies ce ton, moi, je me sens agressée et là, je vois que j'ai besoin de douceur et du coup, c'est très inconfortable pour moi. Là, on est dans un dialogue, dans une communication responsable. Du coup, c'est de vraiment d'être très attentif. Si on arrive en face de l'autre en lui disant: «Tu m'agresses, moi j'ai besoin que tu sois plus doux avec moi», là, ça va pas du tout. Là, on est dans une autre forme d'agression. On est en train de renvoyer la balle, en fait, à la personne qui est en face de nous, qui est peut-être déjà dans quelque chose d'assez intense. Donc dans ce cas-là, c'est exprimer les choses vraiment en parlant de soi. C'est les bases de la communication non violente, en fait. C'est de pouvoir dire: «Bon, bah, voilà comment je me sens face à tel déclencheur». Donc là, on est factuel, donc c'est peut-être un ton de voix, c'est peut-être un mot qui a été employé, c'est peut-être un environnement particulier qui nous déclenche. Ça peut être plein de choses. Des fois, c'est très subtil, donc c'est important d'être, je dirais, d'être attentif à ces choses-là, surtout quand on a besoin d'exprimer à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De pouvoir être factuel pour ne pas l'agresser. Donc ça, au niveau des besoins, je dirais, dans la sphère de la relation. Donc déjà, le fait de l'exprimer, c'est une chose. Le fait d'accueillir la réponse de l'autre aussi, parce que l'autre peut être totalement disposé à prendre soin avec nous du besoin qu'on exprime. Ça, c'est une possibilité. Mais peut-être que l'autre est complètement fermé, ou alors peut-être qu'il n'est pas prêt sur le moment, ou que ça ne correspond absolument pas à ses valeurs. Ça peut aussi être ça. Quand, par exemple, dans la sphère du couple, s'il y a l'un des deux partenaires qui exprime: «Non, bah, moi, j'ai besoin, pour me sentir en sécurité en relation, j'ai besoin de monogamie», par exemple, et cette personne-là se retrouve face à quelqu'un qui exprime que non, en fait, ça ne correspond pas du tout à ses valeurs. Dans ce cas-là, je dirais qu'il y a une incompatibilité. Prendre soin de son besoin de monogamie, ça veut dire, bah, lâcher cette relation-là, parce qu'on ne va pas forcer la personne en face à adhérer à nos propres valeurs. Et je dirais qu'insister, ce serait, se faire du mal à soi et faire du mal à l'autre aussi, parce qu'on ne le respecte pas dans ses valeurs et peut-être dans ses besoins, ses limites aussi. Donc je dirais qu'à chaque fois, c'est des curseurs sur lesquels il faut jouer. Dans la relation, on peut, exprimer un besoin, mais on ne peut jamais forcer l'autre à y répondre. Et si l'autre n'est pas prêt à répondre à notre besoin, dans ce cas-là, prendre soin de soi, ça se joue à 2 niveaux, parce qu'il y aura l'idée de prendre soin de ce que ça nous déclenche chez nous, d'être face à quelqu'un qui ne répond pas à notre besoin et qui ne veut pas ou qui n'est pas prêt, et de prendre soin en plus du besoin d'une autre manière. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de rester frustré, il s'agit de prendre soin de ce besoin-là en allant chercher, entre guillemets, une solution ailleurs. En se créant une autre solution que la relation elle-même, avec cette personne-là en particulier, en fait. Ou alors de repousser à plus tard, parce que des fois, il y a des besoins aussi qui peuvent être, on peut les reconnaître, les ressentir, et d'une certaine manière se dire: «Bon, OK, là tout de suite c'est pas possible, mais je m'en occupe plus tard». Par exemple, quand on est en plein milieu d'une journée de travail et qu'on sent qu'on a besoin de silence, on a besoin d'une pause à un moment donné, et dans le contexte c'est pas possi ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on attend la fin de la journée, c'est OK. Là, quand je rentre, peut-être qu'à la maison il y a pas de silence non plus, dans ce cas-là, quand je rentre sur la route, je prends une pause, je prends un moment juste pour m'isoler, pour être tranquille. Ou alors, ce soir, je prends un temps, pour m'isoler dans ma chambre par exemple, et là je prends juste 5-10 minutes pour faire le silence total. C'est de trouver un contexte, en fait, qui permet de prendre soin du besoin de façon autonome. C'est pas exiger des autres qu'ils se taisent, c'est de prendre soin en créant soi-même une situation qui permet de prendre soin du besoin.
Donc c'est ça aussi, prendre soin de ses besoins de façon responsable. C'est pas attendre que l'autre, prenne soin de nous, réponde à notre besoin. Il y a peut-être des choses qu'on a besoin d'exprimer, de partager, mais ça, c'est autre chose. C'est vraiment, être autonome, prendre le temps de voir qu'est-ce que nous on peut faire déjà pour prendre soin de nous, sans être dans l'attente de que l'autre devine peut-être ou que l'autre intervienne. Donc quand on parlait de la peur du changement dans la vidéo précédente, ça touche aussi vraiment cette sphère-là, vu que là on essaie d'être précis sur de quoi on a besoin pour se sentir en sécurité. Donc comme je disais, le moindre besoin qu'on satisfait, c'est déjà un pas de plus vers la sécurité. C'est ce qui nous permet de poser un cadre dans lequel on se sent, soutenu, structuré et donc plus solide pour pouvoir faire face au changement. Et c'est d'autant plus efficace quand vous êtes vraiment autonome. Donc quand vous êtes pleinement dans OK, mes besoins, j'en prends soin, je les communique quand j'en ai besoin, je mets en place des choses pour me sécuriser, pour m'amener peut-être de la douceur, du réconfort, de la tendresse. Déjà, on parlait du besoin de se sentir aimé tout à l'heure, le fait d'être à l'écoute de son besoin de se sentir aimé, déjà on est en train de s'aimer soi-même et ça c'est énorme finalement. On n'est pas en train d'attendre de l'autre non plus. Donc il y a plein de petites choses comme ça. La priorité, c'est d'abord de revenir à vous prendre, comment vous pouvez prendre soin de vous avant de vous poser la question de comment l'extérieur peut prendre soin de moi. Parce que peut-être qu'il y a des choses où vous n'aurez même plus besoin du coup de le demander à l'extérieur, parce qu'il y aura déjà quelque chose qui sera nourri à l'intérieur. Et ça déjà, c'est une victoire aussi, parce que mine de rien, être sans arrêt dans le besoin extérieur, ça peut vite être stressant. Donc, prendre soin de soi de façon autonome, là, on libère vraiment d'autres possibilités. On ouvre d'autres espaces où on peut partager différemment au niveau relationnel, on peut expérimenter le quotidien différemment. Voilà, donc c'est vraiment le thème que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura éclairé un peu plus sur ce qu'on voyait précédemment. Donc si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à poster des commentaires ou de poser vos questions. Vraiment, c'est avec plaisir que j'y répondrai également pour apporter plus de précision peut-être ou pour faire d'autres vidéos qui approfondissent des points que vous avez envie d'approfondir. Donc vraiment, ce sera avec plaisir de vous accueillir dans cet espace. Donc en attendant la suite, je vous souhaite une très belle journée et vraiment prenez soin de vous.